C'est parti. Alors, on y va. Je vous remercie tous d'être là. Je lance l'enregistrement. C'est parfait. Alors, je dois m'épingler. Tac. Et voilà. Donc, tout le monde voit mon écran, tout le monde m'entend bien, etc., etc. Oui. Alors, on y va. Donc, je me présente. Je suis Carlos Texera. Je suis expert comptable, commissaire aux comptes, conseiller en patrimoine, ingénieur comptable et fiscal. Je représente le cabinet ECO pour la partie comptable, la partie ECO Patrimoine pour la partie CGP et Modus pour la plateforme de collaborative avec qui vous serez amené à travailler, j'espère. Notre outil, pour cet outil, on attend une levée de fonds entre 3 et 10 millions d'euros dans les 18 mois. C'est très, très long, très compliqué. En plus, il y a la guerre en Ukraine, etc. Mais grâce à cet outil, on parvient à conseiller énormément les petites boîtes. D'accord ? Le conseil, c'est très cher. Beaucoup de petites boîtes ne recherchent qu'un expert comptable. Nous, ce qu'on offre, c'est de l'expertise comptable, mais également du conseil patrimonial. Et on va vous faire économiser beaucoup d'argent. Je suis également formateur d'experts comptables dans le domaine du conseil patrimonial. Les objectifs, ça va être de vous conseiller en matière fiscale et sociale. On est en France, donc ce que veulent les personnes, c'est payer moins d'impôts, moins d'impôts, moins d'impôts et moins d'impôts, d'accord ? Mais ce n'est pas l'essentiel, d'accord ? On va regarder comment vous protéger en matière civile assurantielle. Et ensuite, on vous proposera un devis comptable pour une mission d'expertise comptable, fiscale et juridique. Et on va voir comment vous allez payer 0. OK ? Important, tous les conseils qu'on propose et qu'on met en place, c'est nous qui les avons pensés. Nous sommes CGP, rattachés à l'AMF, Autorité des marchés financiers, et à l'ANACOFI. Et donc, on vous les met en place. Tout ce qu'on vous dit, si vous voulez les mettre en place ailleurs, vous ne les trouverez pas, d'accord ? Ou rarement. L'objectif, ça ne va pas être de savoir combien on paye, mais surtout combien on gagne. D'accord ? On va regarder combien vous allez gagner. Ça, je suis déjà étouffé. Je parle du nez, je suis un peu malade, hein, mais j'essaie de bien articuler. Vous avez dû recevoir un mail avec les codes pour remplir vos fiches de prise de connaissance. D'accord ? Donc, vous les remplirez au mieux, ce n'est pas un examen. Et après, on verra quoi faire avec. Donc, on y va. Optimisation fiscale et sociale chez l'entreprise. Et ensuite, devis pour la mission comptable, fiscale et juridique. Donc, voici le mail que vous avez reçu, d'accord, pour remplir votre fiche de prise de connaissance. Après, c'est inscrit au webinaire. Donc, vous remplirez au mieux les fiches. C'est entre 15 et 20 minutes. Alors, sur d'autres sites, vous pouvez avoir un devis rapidement. Mais si vous voulez qu'un devis, why not ? Nous, ce qu'on va faire, c'est vous conseiller et vous dire tout ce qu'on va mettre en place. D'accord ? Que vous voulez ou non, on va vous proposer. Et après, vous pouvez aller voir d'autres concurrents, voir des assureurs, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous serez accompagné de A à Z. Enfin, de A à V. Il y a toujours des choses qu'on ne fait pas. Donc voilà, vous remplissez au mieux. Ce n'est pas un examen, mais plus j'ai d'informations, mieux c'est. Et s'il manque des choses, je reviendrai vers vous via WhatsApp. D'accord ? Un petit lien pour faire des simulations, c'est quelque chose qu'on a breveté. Et on va voir quelle est la forme juridique, le régime fiscal et social à retenir pour mettre en place des optimisations. Suite à votre retour, je vous enverrai une analyse patrimoniale, d'accord ? Donc, la liste des optimisations fiscales et sociales qu'on va pouvoir mettre en place, et un devis, bien sûr. Alors, on y va. Optimisation fiscale et sociale chez entreprise. C'est valable pour les entreprises créées ou non créées, d'accord ? Même si vous avez créé votre entreprise et que la forme juridique n'est pas bonne ou autre, on peut corriger. Même si vous avez mis en place aucune optimisation, ce n'est pas grave, d'accord ? C'était peut-être pas top, mais on peut toujours corriger, on peut toujours mieux faire. La liste des optimisations, vous la trouvez sur votre espace privé. Donc, vous avez déjà un espace, vous pouvez regarder. Alors, si vous me posez des questions sur les dispositifs, il faudra attendre qu'on signe ensemble pour que je puisse vous répondre. Parce que j'ai une déontologie à respecter, des assurances et autres, d'accord ? Donc là, je vous présente tout. Vous allez nous poser des questions ensuite, suite à mon compte-rendu. On va aborder des sujets, d'accord ? Donc, je vais vous conseiller. Mais après, il y aura des choses qu'on ne pourra pas mettre en place. Je ne pourrai pas aller trop loin, bien sûr, parce que j'aurai besoin d'être couvert par une assurance. Mais vous trouverez donc tous les dispositifs. Il y en a environ 200 à mettre en place. Nous, on en a présenté 65, je crois. Donc voilà, il y a encore des choses qu'on doit rajouter, mais pour nous, ce n'est pas les fondamentaux. Donc voilà, ça, c'est votre dispositif. Alors, on y va. Constitution du patrimoine, enrichissement, donc préparation à la retraite, protection sociale, régime matrimoniaux, transmission, vente dans l'entreprise, optimisation diverse, bilan patrimonial, portage halal, hybride. L'ordre n'est pas logique. On devrait toujours commencer par le civil et finir par le fiscal. D'accord ? Mais en France, on veut payer moins d'impôts, quitte à faire n'importe quoi en régime matrimonial, quitte à faire n'importe quoi dans le choix de sa société. D'accord ? Donc, on va aborder le fiscal tout en respectant le civil. Première des choses, constitution du patrimoine, enrichissement. Si vous touchez le pôle emploi en rente, est-ce que parmi vous, certains sont concernés ? Oui. Oui. Parfait. Donc, si vous touchez le pôle emploi en rente, ou si vous allez toucher le pôle emploi en rente, il faut éviter les statuts travailleurs non salariés.
j'évite l'ERL, j'évite la SARL, j'évite profession libérale, entreprise individuelle. Pourquoi? Parce que sinon, je dois rembourser une partie. D'accord? Je vais plutôt m'orienter vers une SASU. SASU à l'IS, SASU à l'IR. SASU à l'IS, j'attends le bilan et ensuite le juridique pour prendre des dividendes qui sont cumulables avec le Pôle emploi. D'accord? SASU à l'IR, je peux prendre mes bénéfices en avance en raison de la transparence fiscale. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre la fin de l'année. D'accord? Pour tous ceux qui parmi vous ont touché l'ARS, l'allocation rente. Excusez-moi, hier c'est sur le revenu, IS c'est sur les sociétés, hein, c'est ça? Ouais. Okay. Ouais. Et encore, normalement, je parle plus vite, mais comme je suis enrhumé, donc désolé, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Pour ceux qui ont touché l'ARS, donc l'allocation retour à l'emploi sous forme de capital, vous pouvez liquider la société pour toucher le solde. Est-ce que parmi vous êtes concernés? Est-ce que vous avez touché l'ARS? Non. D'accord. C'est une option qu'on peut envisager, donc voilà, c'est pour ça que… Oui, c'est envisageable. D'accord. L'ARS, c'est intéressant parce que vous touchez 55% de vos droits. D'accord, tout de suite. Bon, c'est en 2 fois 6 mois. Donc, en fait, vous touchez en 6 mois au bout de 6 mois, et après, au bout d'un an, vous avez touché 55%. Est-ce que il y a eu des sujets controversés là-dessus aussi. Il paraît que, bon, avant, on pouvait toucher juste sur simple création de l'entreprise, mais maintenant, quelqu'un m'a dit, oui, mais il faut des justificatifs de dépenses. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, c'est pas vrai. Mais après, on pourra vous en demander. Mais bon, après, voilà, si vous créez une auto-entreprise, par exemple, vous touchez l'ARS. D'accord. Vous créez une entreprise à zéro, vous vous mettez au chômage, vous créez une entreprise, vous ne faites rien, vous touchez l'ARS. À dormir. Hein. D'accord? Je n'ai pas dit ça, je ne suis pas enregistré. Vous ne diffusez pas. Hein. Et donc, par contre, si vous voulez entreprendre l'ARS, 55%, ou toucher le Pôle emploi les 24 mois, est-ce que ce n'est pas mieux de toucher les 24 mois? Et vous allez peut-être vous dire, ah, mais la rente mensuelle ne me suffit pas. Mais vous pouvez prendre la SASU hier, comme ça, vous pouvez prendre les bénéfices en avance. D'accord? Donc, on va regarder ça. Donc, si vous touchez le Pôle emploi, moi, je vous conseille de prendre la rente quand même. Vous allez revenir là-dessus, parce que moi, il y a une question que j'ai, je ne comprends pas les revenus SASU par rapport à salaire, la nuance. Mais peut-être vous allez en parler après. Ouais, on va en parler. Et si je ne l'ai pas abordé, il faudra me le dire. D'accord. Ah, il faut me tutoyer. Sinon, je réponds pas. OK. Ensuite, donc, Pôle emploi, on va plutôt s'orienter vers un statut SASU. D'accord? Pas de Pôle emploi, on va se poser une question. Si j'ai des vrais salariés, je ne parle pas des salariés qu'on met en place pour mettre en place de l'optimisation. J'embauche mon conjoint ou autre, on va l'aborder après. Et si j'ai les vrais associés, je ne parle pas des associés qui dorment ou des associés de paille, dans ce cas-là, vrais associés, vrais salariés, je vais plutôt mettre mes dispositifs sur une société soit en parallèle, soit au-dessus. Nous, ce qu'on va proposer, c'est des outils puissants. Mais donc, tout le monde y a droit. Donc, si j'ai une société, d'accord, boulanger, conseil informatique, parmi vous, beaucoup de conseils, tout ça, architecte, dans lequel j'ai des vrais associés, des vrais salariés. Dans ce cas-là, je vais plutôt avoir une holding au-dessus pour préparer la vente ou une société sœur de conseil qui facture des management fees. Et c'est sur la holding ou la société sœur qu'on va mettre en place nos optimisations. Et comme ça, on sera débarrassé non seulement de l'avis des autres associés, parce qu'eux, ils vont dire, moi, je préfère ci ou ça. En matière d'arbitrage et rémunération, on aura la paix. D'accord? Vous ferez ce que vous voulez sur votre petite boîte de conseil. OK? Donc, sur la boîte sur laquelle il faut optimiser, entreprise individuelle, profession libérale, on oublie. D'accord? C'est vraiment à éviter. Alors oui, je vais économiser les frais de création à 500 €. Bon, c'est fini ça. Il faut oublier ce débat-là. Hein. On est là pour se protéger. D'accord? Donc, attention à la responsabilité limitée pour les entreprises individuelles ou professions libérales et attention aux conséquences en cas de divorce ou décès. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Une profession libérale, je divorce. Je suis dentiste, j'ai créé mon cabinet dentaire en profession libérale, je divorce, je dois faire un chèque de la moitié à mon ex-conjoint. D'accord? Alors, ce n'est pas vrai, régime de séparation, il faut faire attention, mais c'est toujours mal fait. On oublie, on crée une société. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, je vous dirais de plutôt orienter vers une société. Ensuite, entreprise unipersonnelle soumise à l'impôt société. D'accord? Dans ce cas-là, donc vous ne touchez pas le Pôle emploi. Dans ce cas-là, vous prenez une rémunération tous les mois. On va voir quelle est la rémunération à prendre, point suivant. Et à la fin de l'année, on peut prendre une rémunération complémentaire. D'accord? Par contre, le reste doit être réinvesti. Ça ne sert à rien d'avoir une URL et de se dire qu'ensuite, je prends des dividendes. Parce que 45% de charges sociales sur les dividendes. D'accord? L'URL soumise à l'IR, on oublie. L'intégralité des résultats sont assujettis aux charges sociales et 50% des cotisations vont à la poubelle. On va le rappeler après. D'accord? La SASU soumise à l'IS, très intéressant si on touche au Pôle emploi. D'accord? Enfin, très intéressant, intéressant. Si on ne touche pas le Pôle emploi et que vous devez prendre une rémunération, attention, 80% de charges sociales sur la rémunération de président.
D'accord? SASU à l'IR, bon compromis. C'est un statut hybride que peu de cabinets maîtrisent, nous on le fait. La SASU à l'IR, ça vous permet de cumuler avec le Pôle emploi, contrairement à ce que va dire le conseiller Pôle emploi. D'accord? Donc, nous, on vous donnera la doc. Et donc, cumuler avec le Pôle emploi, ça vous permet de gagner plus si vous êtes marié avec des enfants, ou pas que c'est, avec des enfants, d'accord? Puisqu'on a des parts fiscales, l'intégralité du résultat est soumise à l'IR, mais il va fortement réduire. Et au final, vous allez payer beaucoup d'IR, d'impôt sur le revenu, mais zéro IS, zéro charge sociale. Donc, au final, vous gagnez plus. On va se poser la question. D'accord? On fera les simulations. Et les gains... C'est peut-être un peu anticipé aussi sur votre simulateur, mais c'est quoi en gros les gros critères pour basculer côté IS, IR, c'est quoi qui va être déterminant? C'est les montants du conjoint? C'est quoi? Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que, par exemple, si tu gagnes, si tu es freelance, 150 000 euros de chiffre d'affaires, 20 000 euros de frais généraux, bénéfice de 130 000. Et si tu es célibataire, tu as 130 000 euros soumis à l'IR. Oh, montant d'IR énorme. Mais zéro IS, zéro charge sociale. Si tu es en SASU à l'IS et que tu as les 130 000 euros de bénéfice, tu vas payer 25% d'IS, d'accord? Et ensuite, si tu sors l'argent, parce que si tu as besoin de sortir, tu vas payer 30% de flat tax. Au final, il va te rester moins. Si tu dis, j'ai pas besoin d'argent parce que j'ai 800 000 euros de côté, et que moi, ce que je fais là, je travaille pour investir. Dans ce cas-là, il faut peut-être faire la SASU à l'IR. Si la différence, elle est de 1 000 euros avec la SASU. Non, dans ce cas-là, il faut peut-être la SASU à l'IS si la différence avec la SASU à l'IR est de 1 000 euros. D'accord? Mais si je suis marié avec 3 enfants et que la SASU à l'IR me permet de gagner 30 000 euros de plus, je fonce sur la SASU à l'IR et avec les gains obtenus, ces derniers points, je fonce dans l'immobilier, les produits de retraite et la protection sociale. D'accord. Je touche au Pôle emploi, SASU IS ou SASU IR. D'accord? J'ai besoin, le Pôle emploi ne me suffit pas, j'ai besoin d'un complément, sûrement la SASU à l'IR, parce que je peux prendre les bénéfices en avance. Je ne touche pas le Pôle emploi, SASU à l'IR ou ERL à l'IS. Sauf exception, SASU à l'IS. D'accord? J'ai beaucoup de cash de côté, mon conjoint gagne énormément, j'ai un contrat matrimonial vérolé, ça tout va bien. Quoi. Verrouillé, pardon. Je suis malade. Le lapsus. Ouais. Ma femme n'est pas loin, elle écoute. Mais voilà, c'était un lapsus. Ensuite, je répète, vous avez plusieurs salariés, vous avez des vrais salariés, ou des vrais associés. On n'oublie pas la holding ou la société sœur de conseil à côté. D'accord? Ceux qui vont créer une société à l'IS ou qui ont créé une société à l'IS parmi vous, vous aurez une réduction d'impôt de 25% sur le montant souscrit, du capital souscrit. D'accord? Donc, si dans les 4 ans avant, vous avez créé une société à l'IS et que vous n'avez pas eu cette réduction d'impôt, vous écrivez sur Impôt.gouv sur votre messagerie personnelle et vous le dites. Qui est concerné dans ce cas-là? Je n'ai pas compris le cas de figure. Hein. Excusez-moi. Tu as créé une société à l'IS? Non, moi non. Je n'ai pas créé encore. D'accord. Donc, si tu vas créer une société à l'IS et que ton capital social est de 1 000 euros, tu auras droit à une réduction d'impôt personnelle de 250 euros. D'accord. D'accord. Et donc, pour ceux qui ont créé une société actuellement et que vous êtes déjà un cabinet comptable, et si vous ne l'avez pas dit, ou si vous l'avez dit mais vous ne l'avez pas fait, vous pouvez réclamer encore. D'accord? Vous me dites si vous êtes dans ce cas-là. L'outil de simulation qu'on a abordé au début, vous pourrez l'utiliser et faire vos simulations. Vous ferez vos simulations, d'accord? Et moi, je ferai une simulation par-dessus. En vous disant, OK, toi, tu as choisi ça, moi, je pense ça, et on en discute. Moi, mon devoir, mon job, c'est vous donner le maximum d'informations afin que vous puissiez prendre la meilleure décision ou la moins mauvaise. D'accord? Mais ça sera toujours vous les décideurs, bien sûr. Donc, le lien, je vous l'ai envoyé tout à l'heure. Alors, on y va. Ensuite, on va parler rémunération. Donc, je le répète, si vous touchez Pôle emploi, pas de rémunération. Pas de fiche de paye, pas de rémunération TNS. D'accord? Si vous ne touchez pas le Pôle emploi, on va prendre une rémunération. Quelle est la rémunération à prendre? Non. La rémunération à prendre n'est pas celle qui fait payer moins d'impôts. D'accord? Ce n'est pas l'essentiel. C'est important, d'accord, mais ce n'est pas l'essentiel. La première des choses, c'est qu'il faut prendre la rémunération qui est nécessaire pour assurer votre train de vie. Si vous avez besoin de 3 000 euros par mois, prenez 3 000 euros par mois. D'accord? Est-ce qu'on va les prendre en rémunération? Est-ce qu'on va les prendre en dividende? Ou est-ce qu'on va les prendre en bénéfice en avance de la SASU? D'accord? On va se poser ces questions-là. Il faudra prendre une rémunération qui vous permet d'assurer votre niveau de vie en cas d'incapacité de travail. Je touche du bois. Vous êtes handicapé pendant 9 mois, mince. Donc, on va au moins prendre 750 euros de rémunération par mois. Donc, si vous touchez le Pôle emploi, pas de rémunération. Parce que le Pôle emploi vous couvre. D'accord? Vous couvre pour avoir les 4 trimestres à la Sécu, ou les 4 trimestres à la retraite, la Sécu, la prévoyance. D'accord? Évitez la taxe PUMA. Si vous ne touchez pas le Pôle emploi, vous prenez au moins 750 euros de rémunération sur la société, d'accord, pour avoir la Sécu, la prévoyance, les 4 trimestres à la retraite, et éviter la taxe PUMA.
Mais même si vous êtes au Pôle emploi, n'oubliez pas de prendre une protection complémentaire. Hein. D'accord? Parce que même si vous Trimestre à la avez... retraite, ça veut dire qu'on cotise au trimestre, quoi. Enfin, les trimestres comptent, c'est ça? Tout à fait. Je ne comprends pas l'expression, mais ce n'est pas très grave. Donc, vous devez obtenir les 4 trimestres à la retraite. Donc, ça cotiser pour gagner 4 trimestres par an. D'accord, ok. D'accord? Ça, c'est indispensable. Pourquoi? Parce que la règle de calcul de l'assurance vieillesse, un trimestre non cotisé égale 2 trimestres de perdu. Hein. D'accord? Je ne sais pas si vous connaissez la règle, mais voilà, c'est OK. On doit prendre une rémunération pour assurer votre niveau de vie à la retraite. D'accord? Mais attention, 50% des cotisations vont à la poubelle. Si vous gagnez 1 000 € par mois pendant 45 ans, on va arrondir à 45, c'est plus simple. À la retraite, vous aurez à peu près 1 000 € de retraite par mois. D'accord? Vous aurez 1 000 € de pension. Pourquoi? Parce qu'il y a l'assurance vieillesse et il y a la complémentaire. Et la complémentaire, la valeur du point, c'est compliqué. Et je ne sais pas comment ça se passait en 20 ans. Si vous gagnez 6 000 € par mois pendant 45 ans, vous n'aurez pas 6 000 € de retraite. Vous allez avoir 3 000. Pourquoi? Parce qu'au-delà de certains montants, les cotisations ne servent à rien. D'accord? Ça va à la poubelle. Donc, la question qu'on va se poser ensemble, c'est faut-il prendre une grosse rémunération? Bien sûr, c'est vous qui décidez. Si vous vous dites, moi, je crois à la retraite, etc., je veux 5 000 par mois, prenez-les. D'accord? Mais sinon, est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre 750 € par mois ou un SMIC, par exemple, et se dire, je gagne plus et je me retraite moi-même? D'accord? Moi, je vous conseillerais, et c'est vous qui décidez, bien sûr. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Je prends un SMIC, tout le reste, je mets dans l'immobilier. D'accord? Il vous faudra également une rémunération nécessaire pour avoir un emprunt bancaire ou une nouvelle location. Si vous avez besoin de faire un emprunt bancaire, donc vous allez augmenter votre rémunération, parce que les banques ne jugent que par la rémunération, c'est comme ça. Et une fois que l'emprunt bancaire ou la location est obtenu, vous pourrez éventuellement, c'est vous qui décidez, redescendre votre rémunération afin de reconstituer votre patrimoine. D'accord? J'ai choisi la forme de la société. J'ai choisi le régime fiscal, suite à mes bons conseils. J'ai choisi le régime social, suite à mes bons conseils. J'ai choisi la rémunération, suite à mes bons conseils. Maintenant, je pense au cash de sécurité. Qu'est-ce que je fais du reste? D'accord? Le reste de l'argent, je mets 3 à 6 mois de côté. D'accord? De mon niveau de vie. J'ai besoin de 3 000 € pour vivre, je mets entre 9 et 18 000 € de côté, si possible, bien sûr. D'accord? Côté où? C'est-à-dire où, en fait? En épargne. Mais où? Mais dans l'entreprise? Dans l'entreprise, et il faut même les avoir en perso. Si vous êtes en SASU hier, le cash vous appartient. Donc, essayez d'avoir 3 à 6 mois dans l'entreprise ou dans votre compte personnel. D'accord? Et il y a du cash devant vous. En cas de pépin, comme ça, vous avez le temps de vous retourner pour vendre un actif, un appartement ou autre. Il faut du cash de sécurité. Il ne faut pas tout investir. Et tout le reste, je dois investir. Dans l'immobilier, l'épargne salariale, le PER. C'est ce qu'on va voir juste après. Il y a 5 branches dans la sécurité sociale. D'accord? L'allocation familiale, l'assurance maladie-maternité, maladie professionnelle, la retraite, et qui est complétée par un régime de retraite complémentaire, ça veut tout dire, d'accord? Et la dépendance. La dépendance, c'est une nouvelle branche qui vient d'être créée. Comment fait-on pour financer la retraite? On n'y arrive pas. Comment va-t-on faire pour financer la dépendance? Comment va-t-on faire quand un tiers de la population sera en EHPAD ou en maison de retraite? D'accord? Donc, vous devez préparer impérativement votre dépendance et votre retraite. D'accord? Tout le reste, j'investis. Même peu à peu, on va voir comment. Je n'attends pas le bon plan, acheter un immeuble, devenir riche de la chance. Non, je mets de côté. Et quand je dis mets de côté, c'est de l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, tout investissement. D'accord? Il y a trois thèmes dans la défiscalisation en France. C'est l'emploi, ZFU, service à la personne, l'écologie, je refais ma maison, les voitures écologiques, et la retraite. 50% des produits de défiscalisation en France, c'est pour la retraite. Il y a une raison. D'accord? Donc, ça nous ramène à la retraite. Y a-t-il des questions sur l'optimisation de la société, enfin, fin de la société et optimisation de la rémunération? Non. Ah non. C'est-à-dire que je suis parfait, clair, ou personne ne m'écoute? On va pas aller jusque-là, mais c'était pas mal quand même. Ouais, moi, je des likes. C'est la nouvelle génération, je des likes. On y va. Donc, on a choisi la forme de la société, d'accord, ce qui vous convient ou pas. Vous avez un conjoint qui ne va absolument pas payer d'impôt sur le revenu. Je vais peut-être être à l'IS. Parce que si je lui dis, chérie, on gagne beaucoup d'argent, mais je paye 50 000 € d'IR d'impôt sur le revenu, mais pas d'IS, pas de charge sociale, quoi? Ah bon, ok, on laisse tomber. On va payer l'IS, et comme ça, au moins, mon conjoint, il ne verra pas. D'accord? Ça fait partie de la problématique aussi.
On fera des simulations et après, vous choisirez. La retraite, indispensable. La première des choses à mettre en place, l'épargne salariale. Vous le mettez en place le plus rapidement possible. D'accord? Pourquoi? Parce que l'épargne salariale se met en place tout de suite pour être utilisée dans 12 mois. C'est un placement à moyen terme, d'accord? Très moyen terme, c'est 12 mois, mais je le mets en place tout de suite. Ça vous permet de défiscaliser 50% du résultat N en N+1. En 2023, vous faites 120 000 euros de chiffre d'affaires, 20 000 euros de frais généraux, vous avez un bénéfice de 100 000 euros. Je pourrais sortir en 2024 50 000 euros net d'impôts, net de charges. Et on pourra même monter jusqu'à 80, d'accord? On vous le met en place et on vous garantit cela. D'accord? Ça dépend des montants, hein, mais vous allez au moins sortir 50 000 euros. Si vous mettez, pour ceux qui ont déjà une société, est-ce que parmi vous, certains ont une société? Non, pour nous. Bon, ok. Donc, au cas où, si vous connaissez autour de vous, vous voulez mettre en place, bon là par contre, c'est vrai qu'on est déjà le 15. C'est mon cas, moi. D'accord, donc si on met en place l'épargne salariale avec toi à partir du 1er décembre, alors il faut le mettre en urgence parce qu'on est déjà le 15 et tout va fermer. J'ai déjà coché la case. Super. Et ben donc, n'oublie pas de demander la prime de partage de valeur de 6 000 euros. D'accord? Donc, dès que l'embauche se fait au 1er décembre, comme ça, on peut sortir auprès du salarié 6 000 euros de prime de partage de valeur, net d'impôts, net de charges. D'accord? Pour mettre en place l'épargne salariale, j'embauche un proche. Donc, j'ai embauché un proche, histoire de faire des notes de frais. On conseille plutôt le concubin, la concubine, conjoint, conjointe, partenaire de Pacs, l'un des parents, frère, sœur à voir. D'accord? Parce qu'il faut avoir vraiment confiance, parce que ce sont des outils puissants et l'argent rend envieux. D'accord? Vous l'embauchez 2 heures par semaine, ça va vous coûter 80 euros de salaire par mois seulement. D'accord? Si c'est sur une société dans laquelle il y a des vrais associés, vrais salariés, vous mettez en place ce dispositif sur la holding ou la société sœur. D'accord? Si vous avez un enfant qui a plus de 16 ans et qui a moins de 20 ans, là, vous l'embauchez, mais vous pouvez l'embaucher environ 500 euros brut par mois. Comme ça, il va avoir 8 trimestres de cotisation retraite avant ses 20 ans. Et comme ça, il aura un dispositif de carrière longue. Et comme ça, il va partir à la retraite 5 ans avant. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon fils. Il est embauché sur ma holding. Et comme ça, il partira à la retraite à 80 ans au lieu de 85. D'accord? D'ici là, ce sera 80. L'argent est bloqué. Donc, c'est vous qui pilotez. Hein. Quand je dis c'est jusqu'à. En 2024, vous dites, super, je peux sortir jusqu'à 70 000. Ouais, mais par contre, je dois faire des travaux, tout ça. Bon, je vais bloquer 50 000. Vous bloquez 50 000. D'accord? C'est bloqué 5 ans. Mais vous pouvez débloquer en cas de achat de résidence principale, Pacs, mariage, 3e enfant, fin de Pôle emploi. Donc, vous touchez le Pôle emploi pendant 2 ans. Et si vous sortez de la société 40 x 2, 80 000 euros, et ben à la fin de votre emploi, de Pôle emploi, pardon, vous récupérez 80 000 euros net d'impôt, net de charge sur votre compte personnel. D'accord? Ou liquidation de la société. Vous dites, voilà, j'ai une société, une SASU hier, je suis freelance informatique, donc je ne suis pas boulanger, parce que boulanger, on ne ferme pas comme ça, on n'ouvre pas comme ça, d'accord? Ou expert comptable ou avocat. Je suis freelance informatique, bah, dans 3 ans, je liquide ma boîte, j'en recrée une autre. J'ai liquidé ma boîte, je récupère la totalité. Net d'impôt, net de charge. J'ai mis en place l'épargne salariale, c'est indispensable. Ceux qui ne le mettent pas en place et qui un jour me disent qu'il y a un manque de conseils, attention. Ensuite, je vais faire l'immobilier. D'accord? L'immobilier, c'est une stratégie à long terme. Sauf si vous êtes marchand de biens ou promoteur. Vous, là, ce qu'on est en train d'aborder, c'est une stratégie patrimoniale. Je constitue un patrimoine doucement. Et il faut aller doucement pour devenir riche. C'est ce que dit Warren Buffett. Et comme personne n'accepte d'être patient, bah, personne n'est riche. C'est la règle des intérêts composés. Donc, tout de suite, on va se poser la question, quand je touche au Pôle emploi, pour emprunter, c'est compliqué. On va peut-être décaler 2 ans, le projet. D'accord? Mais éventuellement, faire un emprunt, même pour un bien qui coûte 50, 100 000, 150 000. Pourquoi? Parce que c'est le locataire qui paye l'emprunt. D'accord? C'est le locataire qui paye le bien. Donc, plus je vais vite, mieux c'est. Et quand vous avez un petit bien à 50 000 et après, dans 2 ans, un bien à 150 000, bah après, vous allez voir que pour emprunter, c'est beaucoup plus facile avec la banque. D'accord? Donc, vous avez 1 000 euros de loyer qui vont payer 1 000 euros d'emprunt. Donc, mes 1 000 euros de loyer, 12 000 par an, 2 000 euros d'intérêt bancaire, 1 000 euros de charge, je suis à combien là? Moins l'amortissement comptable. En SCI à l'IS, je vais réaliser un petit bénéfice. Donc, je paye un peu d'IS. Vous allez payer 0 impôt sur le revenu, 0 charge sociale. Et ensuite, les bénéfices vont être investis. La banque va voir que l'effet de levier fonctionne. Effet de levier, c'est-à-dire emprunter pour acheter quelque chose. Et elle va dire, bah, c'est bon, je peux refinancer une opération dans 2-3 ans, etc., etc. Dans 10 ans, vous allez vous retrouver avec 3 biens, éventuellement, j'espère, d'accord? Ce n'est pas la peine de viser un énorme bien, parce qu'il faut diversifier. Ce qui compte dans l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement, d'accord? Et après, voilà, vous laissez courir. Sauf si vous voulez faire des marchands de biens et des bons coups. Ça, c'est notre métier. Mais si vous n'avez pas le temps,
Il y a votre métier et la condition du patrimoine et la condition de retraite, donc préparation à la retraite et les dépendances. Donc, on conseille plutôt la SCLIS en stratégie à long terme plutôt que les revenus fonciers. Les revenus fonciers, c'est plutôt orienté pour les salariés. D'accord ? Eux, ils n'ont pas le choix. Ils peuvent pas faire de... Enfin, ils peuvent créer une SCLIS, mais en général, ils veulent réduire leurs impôts. Ils ne peuvent pas faire d'épargne salariale ou de PER qu'on va voir après. Donc, dans ce cas-là, ils disent, bah, je vais faire un Pinel. Les Pinel, c'est cher. Vous avez une réduction d'impôt parce qu'en fait, c'est un remboursement de la TVA, tout simplement. Vous achetez du neuf, donc vous payez 20% de TVA qu'on vous rembourse sur 9 ans. Bref. Et dans le revenu foncier, vous allez payer de l'impôt. C'est-à-dire que le locataire paye l'emprunt. Vous avez 12 000 € de loyer, 2 000 € d'intérêt bancaire, 1 000 € de charges, pas d'amortissement comptable. Donc, vous allez avoir un bénéfice à 9 000. Et donc, vous allez payer sur ces 9 000, 17,2 prélèvements sociaux, plus de l'impôt sur le revenu. Si vous êtes à la tranche à 30%, vous allez payer 30 plus 17, 47,2% d'impôt sur 9 000 €, alors que vous avez zéro de cash. Parce que vos 1 000 € de loyer ont permis de payer les 1 000 € d'emprunt. Vous avez zéro de cash à la fin de l'année, mais vous devez sortir 5 000 € d'impôt. Bizarre. Donc ça, on évite. D'accord ? Location meublée, pareil que le revenu foncier. Par contre, je constate un amortissement comptable. Donc, mon bénéfice va être plus petit. Chouette. D'accord ? Mais je vais quand même payer de l'impôt sur le revenu des prélèvements sociaux. Et j'ai toujours zéro de cash. Quitte à avoir zéro de cash, autant payer zéro d'impôt. OK ? Pour l'immobilier, si vous souhaitez qu'on vous trouve des biens, si vous n'avez pas le temps, vous nous le dites. Et nous, on travaille avec Revenu Pierre et Nexity. Okay. J'ai mis en place épargne salariale dès le début. Je pense tout de suite à l'immobilier à long terme. Comme ça va faire des petits, etc. Le locataire paye l'emprunt. Mais si j'ai un excédent de trésorerie, je peux également investir dans la pierre papier. La pierre papier, ça va me permettre d'avoir des dividendes très rapidement, d'accord, tous les 6 mois. Donc, la pierre papier, c'est quoi ? C'est toutes les SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Et nous, on vous propose un montage dans lequel la SCPI démembrée. C'est-à-dire que le panier moyen, c'est 30 000 €. D'accord ? Donc, vous prenez 30 000 € de SCPI, votre société va acheter 69% de l'usufruit, et vous, personnellement, vous allez payer 31% du bien, donc la nue propriété. Si vous êtes en SASU à l'IR, comme il y a une transparence fiscale, vous pourrez payer les 100%. Donc, fiscalement, vous passez 30% du produit sur votre société, d'accord ? Ça vous rapporte des dividendes tous les ans. Et le jour où vous liquidez votre société, dans 2, 3, 4, 5 ans, vous allez récupérer l'intégralité des SCPI, net d'impôts, net de charges. Donc, vous liquidez votre société dans 5 ans, ben vous allez récupérer 30 000 € de placement SCPI, que vous allez laisser travailler éventuellement jusqu'à la retraite. Hein. Vous dites, voilà, ben moi, ça me rapporte 2, 3, 4, 5% par an, je laisse continuer. Ou vous dites, j'ai besoin de cash, j'ai un problème, ben je revends. Je revends mes SCPI à 30 000. Plus-value, c'est bon. Okay. Pour la pierre papier, nous, on travaille avec Pierre Capital de Swiss Life, meilleur SCPI en 2021. On n'a pas les chiffres 2022, mais voilà, donc on essaie de se référencer avec des beaux produits. Ensuite, j'ai mis en place épargne salariale. Je ne sais pas que tout le monde a compris. Hein. J'ai fait de l'immobilier à long terme ou de la pierre papier. Je peux compléter ma retraite et ma défisque avec un PER, plan épargne retraite. Ça, pour le PER, on se pose la question uniquement en septembre, octobre, novembre. D'accord ? Si on vous propose un PER en janvier, février, mars, etc., ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce qu'il y a mieux à faire en tant que professionnel. D'accord ? On va surtout se poser la question, c'est de dire, j'ai mis en place mon épargne salariale. Mince, la première année, mon épargne salariale est valable que dans 1 an. Après, voilà. Mon immobilier, ce n'est pas de la défisque, c'est de la constitution de patrimoine. Et je me retrouve en 2023 ou en 2022, je ne sais plus qui avait créé sa société, qui est déjà en professionnel, la société déjà créée, pardon, je me retrouve à payer 30% d'impôt, 41 ou 45. Je suis dans les tranches hautes de l'impôt. Et bien, si tu prends un PER, donc tu as déjà coché l'épargne salariale, donc Alda va te le mettre en place, je suppose. Et bien, toi, ce que tu peux mettre, l'épargne salariale qu'on propose, nous en plus, c'est bien, c'est que ça fait 2 en 1. D'accord ? L'épargne salariale, ça va être versé sur un PRE, PEI, PERCO, etc. Et bien, si tu le veux, tu mets en place un PER pour réduire ton impôt 2022 sur ce produit-là. D'accord ? On te fait les 2 en 1. En 2023, est-ce que tu auras besoin de souscrire un PER ? Peut-être pas, parce que si tu as l'épargne salariale, tu ne vas vraiment pas payer d'impôt. D'accord ? Mais si en octobre-novembre, tu as fait une très bonne année et malgré l'épargne salariale où tu n'as pas pu tout débloquer ou je ne sais pas quoi, ou tout prendre, tu payes quand même de l'impôt sur le revenu, tu as déjà l'outil pour faire un PER. D'accord ? Donc, le PER, c'est un placement à la retraite qu'on va laisser travailler à 1-2% par an. Vous mettez 10 000, dans 30 ans, vous aurez 40, 50, 60 000, d'accord ? Selon le durée de placement. Et vous aurez une réduction d'impôt immédiate, 30, 41%. Vous mettez 10 000 €, 3 000 € en moins, à la tranche à 30%.
D'accord? Donc, épargne salariale, il y a d'autres produits pour la retraite. Mais ça, c'est facile, rapide, efficace. D'accord? Y a-t-il des questions sur la stratégie retraite? Je suis un bon. OK, protection sociale. On doit se protéger. D'accord? Oui, vous n'êtes pas incassable. Et oui, les assurances et les escrocs. Mais on doit quand même se protéger. D'accord? Donc, il faut avoir une mutuelle santé et prévoyance. Tous ces salariés ou à votre compte. Il faut se protéger. D'accord? La Sécu couvre de moins en moins. On a de la chance, on est en France, il y a pire ailleurs, mais la Sécu couvre de moins en moins. D'accord? Donc, si vous êtes sur la mutuelle santé et prévoyance de votre conjoint, ou conjointe, partenaire de pax, concubine, si vous voulez, assurez-vous qu'elle vous couvre au cas de problème professionnel. D'accord? Pour tous ceux qui touchent au Pôle emploi, qui ne prennent pas de rémunération, nous, on fait des contrats de couverture à 3 000 € minimum. Donc, même si vous avez le Pôle emploi, il y a un pépin, le Pôle emploi va se baser, enfin, la Sécu va se baser sur ce que vous avez gagné au Pôle emploi. Nous, on fait des contrats de protection complémentaire. Vous vous dites, moi, en cas de pépin, j'ai besoin de 6 000 € par mois. Et ben, vous nous dites et nous, on s'en occupe. D'accord? Donc, dites-nous, je veux être protégé pour tel accident, pour tel problème, à hauteur de temps. On s'en occupe. On fait ou on ne fait pas, mais au moins, on vous conseille. Et après, vous allez faire un devis ailleurs si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais nous, on met ça en place, on est courtier en assurance. On vous conseille surtout. Assurance en responsabilité civile professionnelle. D'accord? Ce n'est pas obligatoire, mais c'est assez recommandé. Pourquoi? Alors déjà, bon, c'est obligatoire dans beaucoup de métiers. Expert comptable, avocat, etc. Mais vous, parce que vous avez beaucoup de freelance en informatique aujourd'hui, je pense, ce n'est pas obligatoire. Mais non, c'est recommandé. Pourquoi? Bon, alors déjà, ça vous couvre en cas de faute professionnelle. C'est assez rare dans votre métier. D'accord? Mais ça vous couvre en cas de dommages corporels. Vous êtes en clientèle, quelqu'un tombe dans les escaliers, enfin, sans faire exprès, vous faites tomber quelqu'un des escaliers, il se casse une jambe, qui c'est qui paye? D'accord? Donc, on va vous le proposer dans le compte-rendu, il y aura un lien, et vous le mettez en place ou non. Vous dites, je ne suis pas intéressé, ou rappelez-le-moi dans un an, etc. D'accord? Mais nous, comme ça nous permettra de mettre à jour votre dossier. Ça nous permettra de mettre à jour votre dossier, pardon. Il faudra penser aussi, en cas de maladie grave ou décès, qui gère votre boîte en cas de problème. D'accord? C'est pareil pour votre patrimoine personnel. Ça, ce n'est pas pour nous. Mais nous, on vous oriente, on vous conseille, d'accord, parce qu'on est conscient de ton patrimoine, et on vous dira, va voir un notaire, va voir ton notaire, on peut te présenter un notaire, enfin voilà. Il faut y penser le plus vite possible. D'accord? On vous accompagne surtout. Ensuite, régime matrimonial. Donc, on devrait commencer par ça. Tous les mariages finissent par une mauvaise nouvelle. Soit je divorce, soit je décède. D'accord? Donc, on va s'y préparer. Pour tous ceux parmi vous qui vont créer votre boîte, si vous êtes marié ou pacsé, ou en concubinage, vous devez faire attention à ne pas libérer le capital social de la société avec un compte bancaire joint ou indivis, d'accord, ou à partir d'un compte bancaire personnel qui est mouvementé par les revenus du foyer. Sinon, en cas de séparation, alors séparation, rupture de pax ou séparation physique du concubin, la moitié de la société en valeur devra être reversée à l'ex-conjoint, ex-partenaire de pax ou ex-concubin. Je crée une petite société à 1 000 € de capital social, freelance informatique. Je touche le Pôle emploi pendant 2 ans. Au bout de 3 ans, j'ai 200 000 € de cash. D'accord? Je divorce, je dois faire un chèque de 100 000. Donc, on fait attention à la libération de capital social. Donc, nous, dans le compte-rendu, on vous dira comment faire, si vous êtes concerné, d'accord? Et si vous êtes concerné, on vous dira, Carlo, je suis concerné, je dois faire attention parce que c'est la vie, parce que 2 tiers des mariages finissent en divorce. Et donc, comment faire? Je suis marié sous le régime de la communauté, comment faire? Et nous, on vous dira comment faire. Il faut appeler un parent, tout ça, un petit don, c'est net d'impôts, c'est gratuit, enfin voilà, on vous conseille gratuitement là-dessus. Après s'être protégé, d'abord, je me protège, je vais protéger ensuite ma bien-aimée ou mon bien-aimé. D'accord? Donc, d'abord, je me protège, attention au régime matrimonial, attention à la création de ma société, attention à comment j'achète ma maison, etc. Mais ensuite, en cas de pépin, ma bien-aimée, mon bien-aimé, je vais le protéger. D'accord? Donc, on verra comment faire une donation entre époux ou testament. Attention, si parmi vous, vous n'êtes pas marié ou ni pacsé, vous voulez créer votre société avec votre concubin ou acheter une maison avec un concubin, n'oubliez pas que quand vous n'êtes pas marié, pas pacsé, les droits de succession sont de 60%. J'achète une maison à 500 000 € avec mon concubin, concubine. D'accord? Je décède, 500 000 €. Je décède, les 250 000 € vont au concubin, d'accord? On suppose qu'il n'y a pas d'enfant. Vont au concubin. Sur les 250 000 €, le concubin survivant va payer 150 000 € d'impôts. D'accord? Donc, d'abord, je me protège.
Et ensuite, je protège ma bien-aimée ou mon bien-aimé en faisant un Pax, si vous ne voulez pas faire la fête ou je ne sais pas quoi, ou passer à l'église, en passant par un Pax avec des clauses de protection. D'accord ? Si vous êtes déjà marié et qu'il y a un pépin ou que vous pensez que votre société peut nuire à votre conjoint, etc., vous nous dites on peut changer de régime matrimonial. Y a-t-il des questions sur protection, régime matrimonial? Non, ça va. Ok. Tout le monde est concerné, ça. D'accord. En France, on veut toujours payer moins d'impôts. Mais à quoi ça sert de vouloir payer moins d'impôts alors que quand je divorce, je dois faire un chèque de 300 000? D'accord. Donc d'abord, c'est le civil. Et c'est nous là-dessus où on vous accompagne. On est tenu secret professionnel, donc vous pouvez tout aborder. Alors bien sûr, il y a des cas que vous n'avez pas abordés ici. Ça sera dans le compte-rendu et tout sera dans le compte-rendu et vous allez rentrer dans le détail en disant voici ma situation ou pas. Transmission d'entreprise. J'ai rajouté vente d'ailleurs dans le titre. 5.5. Transmission ou vente de l'entreprise. Si vous souhaitez vendre la société, d'accord, et parfois, ce n'est pas prévu. Vous êtes dans le domaine de l'informatique, souvent, parmi vous, et vous allez porter un consultant, 2 consultants. Ça va aller vite. Et tout d'un coup, vous allez peut-être vous retrouver à dire « je vends ma boîte ». Et en plus, dans ma boîte, il y a du cash. Et le cash, revendre du cash, on est moins taxé que quand je revends un fonds de commerce. Et vous dites « j'ai accumulé 200 000 € de trésor, je porte 3 freelances, ma boîte vaut 400 000 ». Si vous la vendez, vous allez payer 30% de flat tax. Alors, il y a des abattements selon les années de détention. On va dire que vous allez payer entre 25 et 30, d'accord ? Pour faire simple, 30. Donc, si votre société appartient à une holding, vous ne payez pas d'impôt. Pourquoi ? Parce que la holding vend la société. J'ai dit combien ? 400 000. Donc, la holding va encaisser les 400 000. Et donc, les 400 000 vont être enfermés dans la holding. D'accord ? Net d'impôt. Par contre, le jour où vous sortez l'argent, vous payez l'impôt. Mais comme ça, c'est vous qui pilotez. Vous dites, moi, c'est simple. Sur les 400 000, je vais prendre que 50 000 pour vivre. Et les 350 000 €, je vais les réinvestir. Immobilier, crypto, lingots d'or, haute société, ce que vous voulez. Mais comme ça, vous n'êtes pas imposé de 30% au prix de la vente. D'accord ? Et quand on parle de 1 million d'euros, 1 million d'euros, mince, ça m'embête de payer 300 000. Moi, je préfère réinvestir ces 300 000. D'accord ? Et si vous êtes dans le cadre d'une vente aussi, il faut éventuellement avoir une société de conseil en parallèle. C'est-à-dire qu'on va habiller la mariée. D'accord ? Si sur ma société actuelle que je veux vendre, je passe mon leasing de voiture, je passe des frais, j'ai perdu mes tickets, je passe mon épargne salariale, j'ai l'immobilier, enfin c'est un peu le fouillis, l'acheteur, il va dire, franchement, je veux bien acheter ta société 400 000 €, mais on va mettre des garanties de passif, parce que c'est un peu le bazar. Bah non, c'est pas le bazar. Bah ouais, mais tes trucs perso. Donc, si vous mettez ça sur une société à côté, vous vendez celle-là, et cette société, elle est propre. Il y a uniquement des clients, vos consultants, les notes de frais des consultants, en espérant qu'ils ne perdent pas les notes de frais, et basta. Okay. Si vous voulez transmettre votre société à des héritiers ou transmettre votre immobilier professionnel à des héritiers, vous nous le dites et on vous dira comment réduire 75% des droits de succession, enfin des droits de donation. Pardon. Optimisation diverse. Comme vous allez mettre en place épargne salariale et donc vous allez embaucher un proche, et ben vous allez pouvoir passer des chèques cadeaux. Donc, chèque emploi-service universel, chèque vacances, chèque cadeau salarié. Donc, la société va sortir plus de 3 000 € de chèques pour vous. D'accord ? Et c'est des chèques anonymes, et c'est vous qui allez en profiter net d'impôt net de charge. Frais de véhicule, donc vous pourrez passer un véhicule sur la société, d'accord ? Et nous, on vous fera un comparatif. Est-ce qu'il vaut mieux un leasing ou des frais kilométriques ? Crédit impôt famille, vous pourrez payer la crèche avec votre société, d'accord ? Et donc, c'est une crèche entreprise. Vous pourrez payer jusqu'à 18 000 € de frais et avoir en plus une réduction d'impôt de 50%. On vous propose également un bilan patrimonial, mais ce n'est pas nécessaire. Ça dépend de la taille de votre patrimoine, d'accord ? Mais on doit vous le proposer. Le bilan patrimonial, pardon, vous permet d'avoir une idée de votre montant prévisionnel de la retraite, d'accord ? Mais sachant que ce qu'on calcule aujourd'hui, ce n'est pas valable dans 20 ans. Ça vous permet d'avoir une idée de votre protection sociale et ça vous permet de déterminer, enfin d'évaluer le montant de droit de succession en cas de pépin. Mais nous, on a une stratégie produit. C'est que plutôt que vous dire, tiens, je te fais un bilan, donc il faut agir, nous, on vous dit, et c'est ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait avant, c'est vous dire, prépare ta retraite, fonce. Bon, quand je dis fonce, il ne faut pas tout mettre, on y va prudemment, bien sûr. Hein. Épargne salariale indispensable, et donc comme ça, j'accumule. L'épargne salariale, je mets 40 par an, je débloque 80 000. Les 80 000, je mets 20 de côté, je mets 60 dans l'immobilier, etc. etc. D'accord ? Mais donc, on prépare sa retraite. Parce qu'on sait que 50% va à la poubelle. La protection sociale, est-ce qu'il vous faut un bilan ? Non. La stratégie produit, c'est de dire, moi, j'ai une protection à 6 000 €. OK, on regarde ce que tu as. Bah, c'est bon, tu es déjà couvert. Tu es couvert jusqu'à 8 000. Parfait. Bah, je veux baisser. Ouais, on baisse. D'accord ?
Mais donc, plutôt que de vous dire, je vous fais un bilan patrimonial pour avoir les bonnes ou les mauvaises nouvelles, non, faisons une stratégie de produit. Et pareil pour les droits de succession. Je divorce ou je décède, quelles sont les conséquences? Non, on va d'abord mettre le meilleur régime en place. Et là, peut-être, en analysant votre régime matrimonial ou autre, on va peut-être se dire, oh là là, c'est la cata. Bon, là, il faut peut-être faire un petit bilan. D'accord. Mais en général, ce n'est pas utile. Parce que nous, si vous êtes marié en communauté, vous avez tout mis en commun, on vous dit d'office qu'il y a un problème. Enfin, s'il y a de l'eau de gaz. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin de bilan pour ça. Vous voyez, c'est gratuit, ça a été 2 minutes. Ensuite, point numéro 8, portage salarial hybride. Donc là, désolé, ça va concerner que les freelances en informatique. Votre société de conseil en informatique facture le client final, d'accord? Donc, soit une ESN, soit la BNP, etc., d'accord, sur des grands comptes. Donc, votre société de conseil informatique, elle est là. Moi, ma société de portage, elle est en dessous. Je vous facture une prestation de portage. Donc, votre client, il ne voit rien, d'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça du portage hybride. Il ne faut pas toucher le Pôle emploi. Hein. C'est une fois que vous avez fini de toucher le Pôle emploi. Donc, votre société, elle est là. Moi, ma société de portage, je vous facture. Je vous reverse un SMIC, d'accord? Comme ça, vous avez la Sécu, la prévoyance, les 4 trimestres à la retraite, le Pôle emploi, avec une réduction de charge sociale de 32%. Vous compléterez le SMIC, si vous êtes en SASU-LIR, ce sera forcément une SASU-LIR, avec les bénéfices de la SASU-LIR en avance. Comme ça vous permet d'avoir la protection sociale du salarié, tout en ayant les gains économiques du freelance. D'accord ? Pour ce montage, on est passé sur Décideur TV, et tous les ans, on passe sur Le Parisien et sur l'IFEC pour nos montages en matière de conseil patrimonial. Y a-t-il des questions sur les optimisations fiscales et sociales? Tout le monde est parti? Non. Non, pardon. Bon. Normalement, les autres cabinets ne vous ont pas proposé ça. D'accord? Les autres cabinets comptables à qui vous avez demandé un petit devis comptable, je pense qu'on ne vous a pas proposé ça. S'ils l'ont fait, dites-le moi, ça m'intéresse. Mais moi, je suis formateur en expert comptable, donc voilà. Donc nous, ce qu'on va vous essayer de faire, on va essayer de le faire bien, c'est de vous accompagner pour la mission compta, fiscale et juridique, d'accord, le moins cher possible, avec tous ces conseils. Sauf si vous avez le temps de voir une banque, une assurance, un CGP, etc. D'accord. Nous, on vous dit, on fait tout en un. Donc, pour faire le devis, vous remplissez les liens que je vous ai envoyés, d'accord, fiche de prise de connaissance. Hop là, le petit lien pour faire la simulation, je radote. Important, on va voir comment vous allez avoir une compta gratuite. Vous pourrez gagner 300 € tous les ans par client apporté sur votre compte personnel, d'accord? Quand je dis 300 €, ça dépend s'il y a des micro-sociétés, donc ça c'est beaucoup moins, mais si vous apportez des freelances, par exemple, des petites TPE de conseil, vous allez gagner 300 € tous les ans sans rien faire. Vous nous apportez 10 freelances en informatique, vous allez gagner 3 000 € sur votre compte personnel sans rien faire. À condition de travailler avec moi, bien sûr. Si vous ne travaillez pas avec moi, merci, mais voilà. En fait, vous êtes payé, vous recevez des bonus au fur et à mesure de leur paiement. D'accord ? Donc, moi, j'ai des clients qui ne payent plus de compta et qui, en plus, gagnent de l'argent. Et je dis bien sur leur compte personnel. C'est-à-dire qu'en fait, si vous deviez toucher 1 000 € sur votre société, j'enlève l'optimisation fiscale et sociale, il reste 500 €. D'accord ? Là, c'est sur votre compte personnel. Pour devenir parrain, dans le compte rendu, vous aurez le lien. Et pour devenir parrain, en bas à gauche, vous rajoutez votre carte d'identité et RIB personnel. Et en bas à droite, je rajoute un filleul. D'accord ? Et là, vous avez un lien qui vous appartient sur votre espace. Vous l'envoyez à qui vous voulez, si vous êtes content de nous, bien sûr. Ou sinon, vous pouvez directement remplir cette interface qu'on doit améliorer. On attend une levée de fonds, mais voilà, nous, on est vraiment orienté conseil client. Et vous mettez le nom, prénom, numéro de téléphone, etc. Et comme ça, tout de suite, je reçois une alerte. Dès que je contacte la personne, vous recevez une alerte comme quoi elle est contactée. Et dès que la personne signe avec nous, vous êtes informé et après, vous touchez vos bonus tous les mois. D'accord ? Pour le budget, la mission compta, fiscale et juridique. Donc, pour une mission complète. Donc, tenue de comptabilité, bilan, compte de résultat, l'annexe, DEB, IFU, DAS2, CFE, CVAE, l'alias fiscal de fin d'année, les TVA de fin d'année, le juridique annuel de fin d'année. On vous rédige gratuitement les documents nécessaires à l'immatriculation. D'accord ? Pour tout cela, on vous propose un budget de l'ERL SASU, donc 1 800 € hors taxe. Entreprise individuelle, profession libérale, 1180. Holding simple, 1050. Donc, c'est le holding qu'on a évoqué tout à l'heure. D'accord ? SCPI, location en meublé, on a 1050. Donc là, on est un peu cher, mais parce qu'on a beaucoup de paperasse à faire, parce qu'on est une activité réglementée, d'accord, on ne fait pas n'importe quoi. Par contre, si vous avez déjà une société chez nous, une société de freelance, et que vous mettez la SCPI et l'MNP, on peut descendre jusqu'à 650. D'accord ? Et les autres entreprises, vous êtes boulanger ou autre, etc., on fera un devis sur mesure, en fonction de ce que vous avez renseigné sur la fiche. Si je n'ai pas assez d'éléments, je reviendrai vers vous, bien sûr.
Pour le prélèvement mensuel, pour le paiement se fait par prélèvement mensuel, pardon. Donc, pour un exercice 31 décembre 2023, on fera un prélèvement du 28 janvier au 28 décembre 2023. Mode de fonctionnement très important, le conseil se fait en amont, d'accord? Ne dites pas j'ai acheté une voiture, ne dites pas je me suis marié. Dites je vais me marier, je veux acheter une voiture. Et là on vous dit ok, bouge pas, d'accord? Et on vous fait les simulations. Si vous avez déjà fait si vous avez fait l'événement, on ne peut plus rien faire. D'accord? Donc vous voulez acheter une voiture, stop, on vous fait une simulation gratuite et on vous dit ok, vaut mieux un leasing, etc., etc. Bien sûr, c'est vous qui décidez à chaque fois. D'accord? Il n'y a pas de question bête. Ce qui est bête, c'est pas de poser de questions. D'accord? Et on sera 7 personnes à suivre votre dossier. Donc, le chef de mission, le collaborateur, le manager, le concierge de patrimoine, le chargé de paie, etc. D'accord? On va signer une convention de collecte bancaire avec vous. C'est ce que fait toute la profession. Donc, en France, il y a 95% des banques qui envoient leurs écritures bancaires sur la plateforme de leurs experts comptables. D'accord? Et ensuite, leurs experts comptables fait redescendre les écritures sur tous les échelles des experts comptables. Ça, c'est important parce que c'est ce qui nous permet de tenir le budget. Donc, quand on vous envoie la convention à signer, c'est gratuit pour vous, nous, on la prend en charge. Je n'ai pas compris cette partie. Par exemple, je ne sais pas quelle banque tu es. Nous, en fait, ta banque, elle enverra, donc ta société n'est pas créée, je crois, je reconnais la voix, elle enverra toutes les écritures bancaires de ta société à l'ordre des experts comptables. D'accord. Et ensuite, l'ordre des experts comptables va faire redescendre les écritures bancaires sur notre logiciel. Okay. Et comme ça nous permet d'avoir les écritures bancaires tous les mois et de anticiper, faire de l'automatisme, etc., etc. D'accord. C'est pour que vous récupériez tout en automatique, quoi, sans Exactement. paperasse, quoi. Il nous faudra toujours les factures d'achat. D'accord. Là, on est en train de voir pour passer à la facture électronique. On va essayer d'être les premiers en France, et c'est vrai en plus, hein, pour les petites boîtes à faire, mais le problème, c'est que le portail jefacture.com, il n'est pas top. Et je me demande si j'attends pas la levée de fonds pour faire moi-même mon traitement de facture électronique. Je ne sais pas. Bon, on va voir. Mais on va essayer de faire passer la facture électronique pour les petites boîtes très rapidement. Pourquoi ? Parce que quand les petites boîtes vont travailler, parce que beaucoup de conseils en informatique travaillent avec des gros clients. Et les gros clients, le jour où on va passer en facture électronique, ils vont dire « Toi, tu m'envoies une facture électronique. » Je fais « Bah non, mais je suis tout petit. Je n'ai pas l'obligation de le faire. » « Oui, mais moi, je ne m'embête plus maintenant. Je ne veux plus de PDF. » Donc, la loi prévoit que pour émettre une facture électronique, il y a certains délais. D'accord ? Mais pour recevoir une facture électronique, on pense que les grosses boîtes en France, comme elles sont feignantes, elles vont l'imposer aux petites boîtes. D'accord ? Donc, c'est pour ça que nous, on se prépare. Je pense qu'on aura 2 ans d'avance sur les autres, mais voilà, on a déjà pris 2 mois de retard sur la réflexion. Donc, imaginez, c'est assez compliqué. On a encore rendez-vous vendredi avec jeudéclare.com et jefacture.com. On entend voir ça. Bon. Okay. Pour la communication des pièces, il est 49 sur le timing. Pour la communication des pièces, vous recevrez donc notre plateforme Modus, un lien pour déposer vos pièces comptables. Vous allez être harcelé par notre plateforme. D'accord ? Donc, c'est bien important d'essayer de traiter les tâches au fur et à mesure. Surtout au début, vous allez être harcelé. D'accord ? Vous allez recevoir des liens pour valider la TVA sur votre téléphone ou votre PC. Vous allez recevoir des liens pour valider le juridique. Vous allez recevoir des liens pour valider votre compta. Vous allez recevoir des liens pour le reporting, etc. Mais c'est important. On ne vous cache rien. D'accord ? On vous envoie tout et on a besoin que vous compreniez ce qu'on fait. Quand vous recevrez une déclaration fiscale et sociale, tout de suite, vous la scannez, vous nous l'envoyez. Il y a beaucoup d'arnaques. D'accord ? Vous allez recevoir des déclarations fiscales en disant « Merci de payer 100 €. » Ne le faites pas. Quand ça ne vient pas de nous, c'est louche. D'accord ? Et tout le monde se fait avoir. « Ah, 100 €, Carlos, moi j'ai l'habitude, je t'envoie tout à la fin de l'année. » Non, non, non. Vous nous envoyez tout au fur et à mesure. Alors, pas facture par facture, hein, d'accord ? Les factures d'achat, il y a une procédure qu'on vous enverra, c'est vous envoyez le lien. Mais dès qu'il y a quelque chose qui vous dit « Ah, je dois payer ça, Carlos ne me l'a pas dit. » Enfin, Carlos, Eco ne me l'a pas dit, parce que ce ne sera pas moi, hein, ce sera la chargée de dossier. Vous envoyez. On vous dit merci, en effet, on l'a pas reçu, il y a un problème, je ne sais pas quoi, merci. Ce n'était pas sur votre espace. On vous dit non, c'est une arnaque poubelle. Si vous recevez une déclaration fiscale, si vous recevez, excusez-moi, une mise en demeure ou une taxation d'office, no panique. Pas la peine de nous insulter, d'accord ? L'administration fiscale, elle fait beaucoup d'erreurs. Vous nous l'envoyez, on s'en occupe. D'accord ? Mais parfois, les clients, ils paniquent. Ouais, c'est quoi ça ? Oh, calme-toi. L'administration se trompe. L'administration fiscale en France, elle communique comme ça. Elle t'accuse et après, on regarde la vérité. D'accord ? Donc, nous, on va dire, excusez-moi, l'administration fiscale, on l'a bien déclaré, etc., etc. Vous aurez accès 24 heures sur 24 à tous vos documents. Donc, documents, comptabilité, reporting. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qu'on a breveté. Vous aurez tous vos documents indexés sous forme de tableau. Donc, vous aurez ça sur votre téléphone. L'application, sous Android, elle est utilisable. Sous iPhone, elle est moins utilisable. On attend la levée de fonds. D'accord ? Mais elle est utilisable. Moi, je l'ai, j'ai un iPhone. Et vous pourrez trouver tous vos documents. Elle n'est pas... Voilà, il y a beaucoup d'ergonomie à travailler. Mais ça vous permet, je ne sais pas, vous êtes quelque part, vous avez besoin des documents, vous pouvez les rechercher. D'accord ? Et vous aurez accès à votre balance, à votre grand livre, à tous vos états financiers, à toutes vos déclarations fiscales.
Tout est en lecture seule, bien sûr, mais vous avez accès à tout. Et vous aurez accès à vos reportings. Vous recevrez tous les mois votre reporting. D'accord. Donc, on vous incite à le remplir, votre reporting. Mettez bien le prévisionnel, vous en avez pour 5 minutes, hein. Enfin, ça dépend de votre activité. Mais entre 5 et 15 minutes, vous remplissez, et à chaque fois, tous les mois, on met à jour votre saisie, on vous dit voilà où vous en êtes. D'accord. Pour ceux qui vont créer votre société, on vous dira comment immatriculer votre société. Donc ça sera dans le compte rendu. Et on vous dira quand est-ce qu'il faut s'inscrire au Pôle emploi, quand est-ce qu'il faut aller à la banque, d'accord, quand est-ce qu'il faut lancer l'immatriculation de la société. Bien sûr, on rédigera les documents gratuitement. Okay. Et pour les frais de greffe, si vous voulez passer avec nous, il faudra compter 600 € TTC ou 900 € si vous passez par la Chambre des métiers. Ça, c'est rare, mais ça existe. En 2023, tout le monde devra passer par le guichet unique. Donc, ça va être sportif. C'est l'INPI qui reprend le boulot des greffes. Ne me demandez pas pourquoi. D'accord. Et donc, nous, on est déjà en test avec eux. Les immatriculations durent déjà 2 semaines, hein, au lieu de 24 heures. D'accord. C'est un peu le bazar. Ça sera sûrement arrangé d'ici 2023. L'organisme de gestion agréé, c'est vous qui... Enfin, ça fonctionne comment? Parce que je sais que c'est important d'être agréé. C'est quoi le lien avec vous? Alors, j'y vais. Alors, je finis juste la notion du greffe. Non, mais j'arrive, pas de problème. Tu fais bien, tu fais bien. Tu fais bien. Concernant le greffe, si vous devez attendre 2023 pour créer votre société, parce que le Pôle emploi s'arrête parce que vous allez être au Pôle emploi, vous allez être salarié jusqu'à fin 2022 et après vous inscrivez au Pôle emploi. Donc là, on n'a pas le choix. On s'inscrit en 2023 et on espère que l'INPI va bien fonctionner. Mais si vous pouvez créer votre société maintenant, vous n'avez pas besoin d'attendre 2023, c'est peut-être mieux. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en 2023, ça risque d'être la cata. À voir. Organisme de gestion agréé, donc ça, c'est une obligation qui est valable jusqu'à fin 2022. C'est plus obligatoire en 2023. D'accord? Et ça vous permettait d'avoir une réduction fiscale, enfin, d'éviter un rehaussement fiscal, d'ailleurs. Pardon. Oui. Donc, si vous créez votre boîte en 2022, on vous conseille de le mettre en place. Ça coûte 200 €. D'accord? Ce n'est pas pour nous. Nous, on travaille avec l'AGA Picpus, on a un partenariat avec eux. Et comme ça vous permet de ne pas avoir un rehaussement fiscal. Si vous commencez en 2023, vous n'avez pas l'obligation de le faire. Du coup, c'est quoi le conseil Si vous commencez en 2022, je vous conseille d'adhérer à un organisme de gestion agréé. D'accord? Je vous le mettrai dans le compte rendu. Par contre, si vous commencez en 2022 et vous faites 0 de chiffre d'affaires, vous en fichez d'être rehaussé à 25%, enfin à 15% maintenant. D'accord? Et si vous faites 1 000 € de chiffre d'affaires en 2022, est-ce qu'il faut adhérer pour éviter un rehaussement de 150 €? La cotisation. C'est quoi? C'est comme une amende s'il y a un truc qui ne va pas? Ou c'est quoi le risque en fait? Exactement. Comme les EGA à l'époque étaient le bras droit du fisc, d'accord? Grosso modo, le bras droit, mais pas méchant, hein. On a peur du fisc, mais c'est un bras droit. Il travaillait en relation en fait, entre nous et l'administration fiscale. Si on n'adhérait pas, et si j'avais gagné 100 000 € et que je n'adhérais pas à un OGA, j'étais imposé à 100 000 plus 15%, 115 000 €. D'accord? Mais ça disparaît dans 20 jours. D'accord. Dans 15 jours. N'oubliez pas donc que vous avez reçu un mail avec les liens pour remplir les fiches de prise de connaissance. Vous remplissez au mieux, je le répète, d'accord, mais faites attention. Je ne suis pas à l'euro près, hein. Le code EVI à 1 000 €, si vous ne le mettez pas, ce n'est pas grave, d'accord? Normalement, bon. Mais voilà, si vous avez un placement à 200 000 €, ça m'intéresse de la savoir. Non pas que je suis curieux, mais ça me permet de dire, OK, il a du cash de côté par rapport à la stratégie, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Je ne suis pas là uniquement pour faire de la compta. Vraiment. Vous remplissez bien le nombre de factures prévisionnelles que vous avez à peu près. Voilà, donnez-moi un ordre d'idée. Dès que vous aurez tout rempli, je vous enverrai les conseils patrimoniaux, les optimisations et le devis, d'accord, de comptabilité. Ensuite, si vous avez des questions, vous me poserez bien les questions dans le mail, c'est important. D'accord. Et comme ça, après, on fait un petit débriefing par téléphone, si besoin. En général, il n'y a pas besoin, mais il ne faut pas hésiter. D'accord, en disant, ouais, Carlos, tu as bien compris la stratégie, tout ça, est-ce que c'est bien clair? Mais attention, certains, ils oublient le devis, ils comparent pour avoir 100 € de moins, quitte à payer 30 000 € d'impôt en plus. Et au bout de 2 semaines, Carlos, ton devis, je n'ai pas compris. Faites-le à chaud, c'est important. Posez-moi les questions à chaud, d'accord? Moi, si vous ne travaillez pas avec moi, pas de souci. Mais posez-moi les questions à chaud, après le webinaire, après mon compte-rendu. Pourquoi le régime matrimonial, tu dis ça? Comment je peux payer mon impôt? Pourquoi une SASU? Pourquoi tu t'es pas trompé, Carlos? OK, on échange, d'accord? Ensuite, pour activer la mission, il suffit de cliquer sur l'aide de mission. Vous suivez les étapes, vous mettez votre RIB et pièce d'identité, d'accord, si ce n'est pas déjà fait. Normalement, c'est fait dans les étapes d'avant. Pourquoi la pièce d'identité sous forme électronique? J'aime pas trop l'idée. C'est obligatoire, nous on a besoin de savoir qui vous êtes, c'est le KYC. Lutte anti-blanchiment et tout ça. Moi, j'ai une question peut-être. Ce qui est plus intéressant, Carlos, est-ce que ouvrir une auto-entreprise ou bien ouvrir une SASU, par exemple, à l'IR?
Ça dépend du chiffre d'affaires. L'auto-entreprise, je ne passe aucune Par charge. exemple, pour un chiffre d'affaires de 120 000 euros par an. À la SASU, c'est plus intéressant. Donc, on l'évoquera dans les échanges. Mais la SASU, le problème, alors quand on a l'ACRE, la première année, ça peut être intéressant, d'accord, un petit peu. Le problème que je vais avoir, c'est que je vais payer la totalité des charges et l'impôt, d'accord, et l'impôt sur la totalité de mon chiffre d'affaires, et je ne vais rien défiscaliser. Donc, si je suis en SASU, je peux sortir plus de 50% de mon résultat. Donc, il faut voir. D'accord. Après, ça dépend. Il y a des cas éventuellement. Si je suis célibataire, que la première année, je ne paye que tant de pourcents, que je ne touche pas le Pôle emploi, et que je suis en micro-fiscal, parce que je n'ai pas gagné beaucoup l'année dernière, à voir. On fait le comparatif. On peut peut-être commencer 1 an en auto-entreprise et passer en société. D'accord. D'accord. Donc, je ne suis pas affirmatif là-dessus. En général, c'est mieux la SASU, mais à voir. Par contre, attention, si tu es marié ou marié, j'ai d'ailleurs marié autre chose, si tu es marié, fais attention, ou si tu as des enfants, pardon, si tu es marié et ou tu as des enfants, attention aux conséquences à l'auto-entreprise si tu décèdes ou si tu divorces. D'accord ? Parce que l'auto-entreprise, la moitié, c'est pour tout le monde. La société, tu peux te protéger. D'accord. D'accord ? Donc, il y avait une question sur la pièce d'identité. Bah, c'est juste une copie de la pièce d'identité. Alors, je suis tenu au secret professionnel. Je ne vais pas l'utiliser pour frauder quoi que ce soit, mais c'est une obligation. Je ne peux pas bosser sans. On est une profession réglementée, quoi. Je dois savoir à qui je travaille. Et si la personne ne veut pas le communiquer, je suis obligé de dénoncer à Tracfin et au ministère de la Justice. Dommage, quoi. Okay. C'est normal. Enfin, c'est normal. Non, pardon, excusez-moi. C'est pas normal, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On va avoir un expert comptable. Et donc, nous, on a ce qu'on appelle les KYC. Ça, vous en avez entendu parler. Il y a tout ce qu'on appelle lutte anti-blanchiment, etc. Il y a les bénéficiaires effectifs. Quand on crée sa boîte, vous devez faire des déclarations de bénéficiaires effectifs pour savoir qui est derrière. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas ça qui me choque. Ce qui me gêne un petit peu, c'est de le mettre sous format électronique à disposition. J'espère que c'est bien protégé chez vous. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, même si tu nous envoies par courrier, on va le scanner et le mettre chez nous. Et voilà, c'est pour ça que ça sert à rien, en fait. Voilà, donc on est obligé. Tout le monde fait ça. Okay. Mais en effet, si un hacker nous attaque, en effet, il y a quelqu'un qui va utiliser ta carte d'identité. Je ne sais pas pourquoi, mais il va sûrement le faire. D'accord. Il va utiliser le vieux PDF qu'on a reçu. Alors après, si tu veux, tu peux nous envoyer la carte d'identité en PDF et écrire dessus. Il ne faut pas barrer, il faut qu'on puisse lire. Mais si tu veux, on utilise tout ça. Je pense que c'est pas mal de faire ça, non? Peut-être. Bah, tu peux le faire, mais ça ne dérange pas. À condition qu'on puisse lire ta date de naissance, tout ça. Si tu veux colorier tout ça, tu dis ouais, fuck les terroristes, tout ce que tu mets ce que tu veux comme message dessus. Vous ne m'aurez pas, fuck Big Brother. Mais nous, on dit ok, on a compris pourquoi ils voulaient faire ça. Tu nous dis que tu mets bien dans le PDF, je fais ça parce que pour pas que ça soit réutilisé, pas de souci. Ok. Il faut qu'on puisse lire les informations qui nous intéressent. Compris. 59, je suis en retard. Il y a d'autres optimisations à mettre en place. Tout ça, vous l'aurez dans votre liste d'optimisation. Mais nous, on a fait l'essentiel. D'accord ? Mais si vous êtes intéressé par OPCVM, PEA, si vous détenez la boîte à moins de 25%, etc., on le mettra en place, bien sûr. Vous nous posez la question, on s'en occupe. N'oubliez pas notre chaîne TV. Il y a plein de choses qu'on doit rajouter. Abonnez-vous, si vous voulez. Vous allez voir tous les webinaires qu'on a fait précédemment, tous les webinaires que j'ai fait sur les SCPI, l'immobilier, etc. D'accord ? Vous n'oubliez pas. Ah, ok. À bientôt. Merci de m'avoir écouté. Tu auras le compte-rendu demain à 10h. Et oui, je parle trop. Et merci de m'avoir écouté et à très vite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, peut-être que ça demanderait que je t'appelle par téléphone ou je peux le faire là dans le canal puisque. Vas-y. En fait, tu vois, moi, j'ai toujours travaillé avec des portages dans les sociétés de portage. Donc, je percevais donc le salaire et le variable, donc net d'impôt. Là, aujourd'hui, j'ai donc donné mon numéro de compte pro à donc, la société avec laquelle je travaille. Du coup, je voulais savoir comment ça se passe entre le choix de mon salaire, entre les charges kilométriques, tout le reste. Comment ça se décide en fait? Comment on discute de ça pour savoir moi comment je mets en place l'automatisation pour me virer le salaire sur mon compte personnel et après les charges, si je le vire aussi sur le compte personnel ou j'utilise la carte de l'entreprise. C'est un peu flou pour moi à ce niveau-là, quoi. Jusqu'avant, c'était… Toi, tu vas toucher le Pôle emploi, c'est ça que tu m'as dit? Non. En fait, je ne vais pas toucher au Pôle emploi. Donc, j'aurai un salaire, fiche de paye et tout. Mais tu m'as parlé de portage, excuse-moi, je t'interromps. Je dis avant, j'étais en portage. Aujourd'hui encore, la société avec laquelle je travaillais, c'était du portage salarial. Mais donc justement, tu vas toucher le Pôle emploi? Je peux toucher le Pôle emploi, mais après, savoir est-ce que c'est judicieux de le faire ou pas du tout. D'accord. Oui. C'est de l'argent qui tombe du ciel. Enfin, tu as cotisé pour. Hein. Mais okay. grosso modo, si tu crées ta société, excuse-moi, je t'interromps. Si tu crées une SASU à l'IR,
D'accord? Oui. Tu crées une SASU Tu vas gagner 120 000 euros de chiffre d'affaires, 20 000 euros de frais généraux, 30% d'impôts. Alors, c'est pas comme ça que ça marche chez l'IRPP, mais combien? Tu restes 70 000 euros net. Et si en plus tu cumules, mais vraiment sans rien faire, hein, mais tu demandes juste le Pôle emploi et que tu gagnes 30 000 euros de Pôle emploi par an, eh ben, tu vas rajouter 30 000 par an, net d'impôts, enfin net d'impôts, qui tombe du ciel. D'accord. Donc le Pôle emploi, tu le prends. Tu ne te poses même pas la question. Donc, comme tu es en portage salarial, tu fais la rupture conventionnelle à laquelle tu as droit, parce que tu es en portage salarial, et tu dis, Carlos, je vais toucher mon Pôle emploi, 30, 40, 50 000 euros par an. Quelle est la forme juridique à retenir? Mais ça, c'est l'argent qui tombe du ciel, donc tu le prends. D'accord. OK. Okay. Ensuite, comme tu vas toucher le Pôle emploi, quelle est la rémunération à prendre? 0. Mais tu dis, oui, mais Carlos, les 3 000 euros de Pôle emploi ne suffisent pas. Donc, on va s'orienter vers une SASU. Et tout ça, c'est en D'accord. contre-du que je vais faire une fois que tu auras rempli les fiches. Mais si tu ne touches pas le Pôle emploi, pourquoi pas? Je sais qu'il y a des clients qui sont gênés, qui disent, oh non, j'ai l'impression de voler, tout ça, tout ça. Mais non, mais c'est l'assurantiel, le Pôle emploi. Tu as cotisé D'accord. pour. Si tu veux pas, attention. Mais si tu dis, si dans la fiche, tu mets, je vais toucher le Pôle emploi, donc tu mets le montant approximatif que tu vas toucher, d'accord? Si tu mets rien, je vais mettre 30 000. C'est un montant en général, 30 000. Et donc, moi, je vais dire, je considère que tu as touché 30 000 euros de Pôle emploi. Quelle est la forme juridique qu'on va faire? Si ça se dit à l'IR, si dans la fiche, tu vas indiquer que moi, j'ai besoin de 7 800 euros net par mois pour vivre, je vais dire, waouh, mais bon. Et après, hop, et comme ça, on va faire la société. Mais on part de qu'est-ce que tu as, non, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu devrais avoir. D'accord? C'est pas qu'est-ce que je devrais avoir. Non, dis-moi ce que tu as. Et moi, je te dirai ce que tu devrais ou pourrais avoir. D'accord, OK. C'est toi qui décides. Et après, ça se trouve, tu vas changer d'avis en disant, non, je veux pas le Pôle emploi. OK. Donc, qu'est-ce que tu as? Pas le Pôle emploi et une société qui fait 120 000 euros de chiffre d'affaires et tout ça. On va voir qu'est-ce que tu peux ou devrais avoir. D'accord? Mais d'abord, tu me lises tout ça. OK, c'est noté. Et pour les charges à passer, ça sera la collaboratrice qui te dira. On t'enverra une liste en disant voici les frais à passer et tout ça. Comme tu poses la question, tu fais bien. Attention à tout le monde. Vous aurez autour de vous plein de freelances qui passent. Le loyer, quand on déduit de la boîte, il faut l'imposer chez soi. D'accord? Personne ne le fait. Mais nous, on vous dira OK, mais il faut le faire. Si je déduis 1 000 euros de ma boîte, je dois imposer 1 000 euros chez moi. Et je suis plus imposé chez moi que sur ma boîte. Donc, ce qu'on voit sur Internet et ce que les autres font, les frais de repas, on est d'accord que tous les freelances, enfin énormément de freelances autour de vous, ils passent 5 repas par semaine. La loi dit qu'il ne faut pas. Alors, si je suis en SASU hier, j'ai le droit de passer 4,82 € par jour. OK. Et tout le monde dit oui, mais ils font des invitations clientèle. Pas de souci. Je sais, hein, moi, des freelances, j'en ai plus de 800. D'accord? Mais attention, les repas clientèle, les repas d'affaires, c'est 1 par semaine. Donc, nous, on vous dira quelle est la loi. On a fait notre job. On vous le rappellera de temps en temps. Mais après, si vous dites « Ah, mais moi, tous mes collègues le font, donc leur expert comptable est plus sympa. » Non, moi, je ne vous interdis pas de le faire. Mais je vous dis juste que, contrairement, peut-être, je n'ai pas le droit de dire ça, je ne veux pas être arrogant ou prétentieux, mais peut-être que les autres cabinets ne le font pas. Nous, on a toute une plateforme d'automatisme qui va vous rappeler ces règles-là. Et si vous avez des questions, vous dites « T'as compris ou pas ?» D'accord? Donc ça, moi, je réponds à ta question sur les charges. Notre plus gros concurrent, c'est Google. Puis-je passer n'importe quoi? Et tu auras toujours un site sur Google qui dira « Moi, je passe n'importe quoi. » Carlos, je peux passer n'importe quoi. Mais moi, je vais te dire « Oui, mais c'est n'importe quoi. » C'est beau, non? Ouais, Donc, faites attention. Donc, ce que je vous disais, le conseil en amont, c'est la partie je ne sais plus quoi. Avant de faire quelque chose, vous me demandez « Carlos, je commence lundi prochain. Quels sont les frais que je peux passer? » Je t'envoie la liste. OK. Point 1, les frais de repas. Tu peux me dire plus? Tu n'as pas compris ça? Et on échange. Et au début, comme ça, on se met bien. D'accord, OK. Donc, je t'enverrai. Donc, moi, j'ai déjà commencé avec mon client. J'ai la boîte, la SASU hier. Donc, du coup, je te poserai les questions, quoi. Ouais, OK. Oh, ce sera la collaboratrice. Hein. Oui, bon, enfin. Moi, je suis feignant. Je comprends. Je suis trop vieux maintenant. On se comprend. OK. OK, mais je dois vous laisser. J'ai une autre réunion. Ouais, merci. À bientôt. Y a-t-il d'autres questions? Merci. Parce que j'ai filé. J'ai d'autres questions, mais je ne pense pas qu'on pourra aller dans le détail, mais j'ai un cas de figure particulier. Je suis dans un CSP, en fait. Je sais pas si ça te- Ouais. Et on m'a dit que si je crée ma boîte, ça arrête direct le CSP. Et donc, Non. est-ce qu'on peut regarder ça ensemble ou pas? Ou c'est une question un petit peu plus touchy, quoi, au niveau Pôle emploi. C'est plus compliqué en effet, mais ça ne va pas arrêter ton CSP. D'accord? Tu auras une période de 12 mois. Alors, tu vas me poser la question par mail et je vais me replonger dedans. Mais parce que j'ai d'autres clients qui sont en CSP, ça ne va pas l'arrêter. D'accord? Mais par contre, je crois que. C'est un problème parce que moi, je voulais monter ma société, en effet.
mais pas arrêter le CSP, parce que le CSP, je l'ai pris uniquement parce que ça m'enlève le délai de carence. Bon, c'est très perso, là, le sujet, mais en tout cas, c'est des sujets qu'on peut s'adresser. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et après, quand je ne sais pas, c'est-à-dire que moi, je vais t'envoyer les liens documentaires, et D'accord. quand imagine par exemple, il y a un sujet fiscal que je ne sais pas, je te dirais, voilà, on a bossé ensemble, on a échangé, et je te dirais, là, par contre, il faut avoir un avocat fiscaliste. Il va te prendre 500, 1000 euros, tout ça. Je ne dis pas pour ça, hein. Mais bien sûr, je répète, aucune question n'est bête. Ce qui est bête, c'est pas poser de questions. Donc, à l'issue de ce rendez-vous-là, je peux me permettre de t'envoyer une question un peu plus ciblée là-dessus. Bien sûr, mais suite à mon compte-rendu, D'accord. tu remplis d'abord les fiches, D'accord. je t'envoie le compte-rendu, et sur le compte-rendu, il y aura la partie Pôle emploi, d'accord, dans le compte-rendu, et là, tu vas me dire, Carlos, sur le Pôle emploi, moi, je suis en CSP. Je fais, OK, bah, donne-moi 2 jours, je vais regarder tout ça. Et si je te dirais, franchement, je ne crois pas, je n'ai pas compris, je te dirais, appelle ton conseiller pour tel et tel point. D'accord. De toute façon, je vais les appeler, mais le problème de Pôle emploi, c'est qu'on trouve toujours des gens qui vous répondent, mais jamais. Enfin, c'est pas pour ça que c'est une garantie. Hein. C'est la personne qui fait le dossier à la fin qui décide. Hein. Donc, Premièrement, c'est ça, et 2 fois, les avis sont contraires. ouais, voilà. Bah, moi, j'ai des avis très contraires sur des sujets un petit peu complexes, comme je viens de. Et comme les experts comptables, hein. Moi, si ça se trouve, juste après, tu as rendez-vous avec un expert comptable qui va te dire, alors, voici tout le contraire de ce que l'autre il a dit. Peut-être. On a des stratégies différentes selon les freelances. C'est ça qu'on essaie de comprendre aussi au passage, comme ça. Ouais. Mes stratégies, elles sont orientées petites boîtes. Est-ce que les grosses boîtes font ça? Non. D'accord. Mais moi, c'est ma spécialité. En général, parmi vous, c'est que les petites boîtes. Je dois filer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Ciao. Ça, tu restes 2 secondes? Non, on